Assalamu alaikum. Alors, ici, on considère une petite sphère de masse petit m est égale à 200 grammes accrochée à un fil souple de masse négligeable et inextensible de longueur L est égale à 80 centimètres. Alors, S est lancé euh, avec une vitesse V0 qui est égale ici à 3 mètres par seconde à partir du point M0 qui est là. Alors, question demandée, c'est de calculer l'énergie mécanique E0 de la sphère en M0 ici. Alors, sachant que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0 à l'équilibre, c'est-à-dire ici au point O. Alors, lorsque la masse petit m se trouve au-dessous du point O, son énergie potentielle est comptée négativement. Alors, lorsque la masse petit m se trouve au-dessus du point O, c'est-à-dire en haut ici, donc, son énergie potentielle est comptée positivement. On est d'accord? Alors, ici maintenant, pour la première question, par définition, on peut écrire tout simplement que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle des pesanteurs. Or, maintenant, l'énergie cinétique est égale ici à 1 demi mv0 au carré. Maintenant, l'énergie potentielle est égale à moins mgh, puisque le point M0 se trouve au-dessous du point O. Alors, avec H, vous allez projeter le point O suivant cette verticale ici. Alors, vous allez avoir, vous pouvez poser ici un point B. Donc, c'est-à-dire la hauteur correspond à la distance OB. OB maintenant, donc, est égal ici à cosinus de, en prenant le cosinus, c'est-à-dire cosinus d'alpha 0 sera égal ici à OB sur M0O. Or, M0O est égal à la longueur L du pendule. Donc, on peut tirer que la distance OB sera égale ici à L cosinus de alpha 0, c'est ce que j'ai marqué ici. Et après calcul, donc, on trouve une valeur de moins 0,3 joules. Alors, pour la question suivante, ici, on nous demande d'exprimer et calculer la vitesse de la sphère S lorsqu'elle passe au point M1 et M2. Maintenant, on va appliquer tout d'abord le théorème de cinétique entre M0 et M1, sachant que le travail de la tension T est égal à 0, puisque cette force-là est perpendiculaire par rapport au déplacement de la masse petit m. Là, on aura donc énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égale à mgh, qui est le travail du poids P. Alors, la hauteur h ici, donc, est égale ici à L cosinus de alpha 1 moins L cosinus de alpha 0. Là, vous avez la hauteur h ici. La dénivellation qui existe entre le point M0 et M1 et la hauteur petit h. Alors là, vous pouvez considérer le triangle ici OM0B pour déterminer la distance OB. Vous pouvez encore considérer le triangle OM0A, rectangle en A, pour déterminer la distance OA. Alors, la hauteur petit h est égale à la distance OA moins la distance OB. On y est. Voilà l'expression de h. Et de là, vous pouvez maintenant déterminer l'expression de V1, c'est-à-dire la vitesse V1 de la sphère au point M1. Maintenant, la vitesse maintenant de la sphère au point M2, sachant que lorsque la masse arrive au point M2, l'angle alpha 1 est égal à 0 ici, à ce point. Alors là, alpha 1 est égal à 0. Et là, vous avez l'expression de la vitesse de la sphère au point M2. Alors là, vous pouvez maintenant effectuer les applications numériques. On trouve V1 est égal à 3,35 mètres par seconde. La vitesse V2 est égale à 3,56 mètres par seconde. Alors, pour la question suivante, on nous demande d'exprimer et calculer la tension du fil au point M1 et M2. Là, on va appliquer le théorème du centre d'inertie. Donc, le solide ou bien la sphère petit m, elle est soumise à son poids P et la tension T du fil. On y est. Maintenant, donc, on va projeter cette relation vectorielle donc, suivant l'axe N qui est la normale. Donc, on aura ici le poids P, l'angle qui est là, on va le trouver ici. Donc, on pouvait projeter maintenant suivant cet axe-là. Donc, on aura moins mg, donc cosinus de alpha 1. Donc, plus tan1 est égal à ici à m à n. Avec an est égal à la vitesse v1 au point m1 au carré sur L. Elle représente ici la distance OA, qui est le rayon de la partie circulaire. Alors, à partir de là, vous pouvez tirer cette fois-ci l'expression de la tension T1. Et maintenant, vous avez l'expression de V1, vous pouvez la remplacer. Et de là, vous pouvez avoir l'expression donc de la tension T1 au point M1 en fonction de alpha 0, alpha 1, V0 et L. On y est. Alors maintenant, on sait qu'au point M2, la valeur de alpha 1 est égale à 0. Et de là, vous pouvez avoir la tension donc, du fil au point M2, donc en fonction donc, de alpha 0, V0 et G. On est d'accord. Alors maintenant,
Connaissant donc les expressions, maintenant, on peut effectuer les applications numériques. Hein. Et de là, on trouve T1 est égal à 4,58 et T2 est égal à 5,13 newtons. Autre question. On nous demande cette fois-ci de calculer l'énergie mécanique E2 de la sphère en M2 et conclure. Donc, on a déjà calculé l'énergie mécanique au point M0. On va calculer l'énergie mécanique au point M2. Alors maintenant, si on n'a pas fait erreur de calcul, on devrait trouver l'énergie mécanique au point M2 est égale à l'énergie mécanique au point M0, puisque on néglige les frottements. On y est. Alors, le système sera donc conservatif, puisque on néglige cette fois-ci le frottement. Donc là, on peut écrire ceci. Énergie mécanique est égale à énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Maintenant, donc, énergie cinétique est égale à n demi mv2 donc, au carré, c'est-à-dire la vitesse de la masse petit m au point M2, moins mgh. Alors, mgh avec h est égal à combien? Est égal à ici à M2O, on est d'accord. Donc, ça correspond bien à la longueur du pendule L. Là, maintenant, on peut factoriser par M et vous avez l'expression de l'énergie mécanique. Et là, en effectuant l'application numérique, maintenant, vous pouvez avoir une valeur de moins 0,3 joules. Alors, on remarque très bien que l'énergie mécanique au point M2 est égale à l'énergie mécanique au point M0. Alors, on peut conclure que nous avons ici un système qui est conservatif, puisqu'on a une conservation de l'énergie mécanique due à l'absence de résistance de l'air ou bien de la force de frottement. Alors, la question suivante, petit 5, nous demande ici d'en déduire la valeur minimale de la vitesse V0 pour que la sphère fasse un tour complet. Alors ici, l'idée est tellement simple. Si on veut que la sphère fasse un tour complet, alors il faut tout simplement que la tension T1 au point M1 doit être ici supérieure ou égale à 0. En posant alpha est égal à pi. Il faut au minimum que la sphère atteint un point qui sera diamétralement opposé par rapport à M1. On est d'accord? Regardons ici. Vous avez M1 qui est là. Donc, si au minimum, la sphère atteint un point qui sera diamétralement opposé par rapport à M1, alors donc, elle peut effectuer un tour. Donc, on va prendre l'expression de la tension T1 doit être supérieure ou égale à 0 en posant alpha égale à pi. Donc là, vous pouvez maintenant donc tirer l'expression de la vitesse V0 au carré qui sera supérieur ou égal à GL facteur de 3 plus 2 cosinus d'alpha 0. Et à partir de là, vous pouvez tirer donc la vitesse minimale au carré sera égale à ici à GL facteur de 3 plus 2 cosinus d'alpha 0. Donc V0 minimal sera égal à racine carrée. Et là, après calcul, on trouve une valeur de 6,67 mètres par seconde. Alors, autre question. On nous demande cette fois-ci de calculer l'angle d'écartement maximal, alpha m. Alors, sachant que la valeur de alpha m doit être strictement supérieure par rapport à alpha 0. Nous avons donc le schéma de la situation. Alors, on va appliquer le théorème de la cinétique entre le point M0 et le point maxi, sachant que la vitesse au point final est égale à 0. C'est le point final, c'est le point maximal, on est d'accord. Là, maintenant, on aura ceci. Alors, ici, l'énergie cinétique finale est égale à 0. On aura que ça nous restait l'énergie cinétique initiale. On est d'accord. Là, maintenant, on peut écrire ceci. Et moins l'énergie cinétique initiale est égale à moins mgh. Et de là, donc, on peut simplifier. Hein. Moins mg, moins, ça saute. Donc, on aura donc n demi mv0 au carré est égal à mgh. Et donc, à partir de là, on peut simplifier masse. Donc, on peut avoir ici cosinus de alpha 0 moins cosinus de alpha maxi est égal à ici à la valeur de V0 au carré sur 2GL, en divisant GL sur le second membre. Donc, on peut avoir ici donc V0 au carré sur 2GL. Et de là, maintenant, vous pouvez tirer cosinus de alpha maxi, qui est égal à ici à cosinus d'alpha 0 moins V0 au carré sur 2GL. De là, on peut faire l'application numérique et on trouve effectivement une valeur de 78,92 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque très bien que l'angle alpha maxi est strictement supérieur par rapport à la valeur de alpha 0 qui est de 40 degrés ici. D'accord. Maintenant, autre question. On nous demande cette fois-ci d'établir l'équation horaire du mouvement de S après la rupture du fil. Donc ici, si on suppose que lorsque la sphère arrive au point maxi, le fil casse. Alors, si le fil se casse, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc, la bille doit tomber en chute libre ici sans vitesse initiale. Donc, on peut dire que
après la rupture, la bile sera soumise à son poids P tout simplement. Donc en appliquant le théorème de centre d'inertie, vous aurez donc que mg est égal à ma. Et là, on tire A est égal à g. Donc nous avons une chute libre sans vitesse initiale. Donc là, l'équation horaire d'une chute libre sans vitesse initiale est la suivante. Y est égal à n demi g t carré. Donc, dès là, vous remplacez donc G par sa valeur qui est de 9,8 divisé par 2, on trouve 4,9 T carré. Voilà l'équation horaire de la sphère après la rupture du fil. Alors, maintenant, autre question. S est lancée, c'est-à-dire la sphère, elle est lancée donc du point M0 avec une vitesse maintenant initiale qui est de 4,2 mètres par seconde. Le fil casse au passage à la verticale à l'instant pris comme origine des dates. Mais la question demandée, déterminer dans le repère M de X, M de Y, l'équation de la trajectoire de la sphère après la rupture du fil. Voici donc le schéma de la situation. Donc, lorsque la sphère arrive au point M2, il y a rupture du fil. Donc, vous avez ici la vitesse de la sphère au point M2 à les caractéristiques suivantes. Donc, elle doit être horizontale suivant l'axe ici X, porté par l'axe X bien sûr. Donc voilà donc la trajectoire de la sphère. Hein, va arriver donc au point M3. Point M3 qui est un point d'impact se trouvant au sol. Alors ici, avant de déterminer l'équation de la trajectoire, on va tout d'abord déterminer la vitesse de la sphère au point M2, puisque la vitesse V0 a changé. Hein. Avant, on avait 3 mètres par seconde, maintenant nous avons 4,2 mètres par seconde. Alors là, on va reprendre l'expression de la vitesse V2 au point M2. Et là, on aura donc V2 sera la racine carrée de V0 carré plus 2 facteur de 2GL, facteur de 1 moins cosinus d'alpha 0. Et là, vous allez effectuer l'application numérique, on trouve une valeur de 4,62 mètres par seconde. Alors, à partir de là, pour déterminer l'équation de la trajectoire, on va déterminer d'abord les conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0. La vitesse V2 donc a les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire direction doit être ici, voilà, une direction qui sera donc perpendiculaire ici par rapport à la trajectoire. Sens maintenant dirigé donc suivant l'axe ici M de X. Maintenant, donc, intensité donc, est égale à 4,62 mètres par seconde. Maintenant, ici, à l'instant t est égal à 0. V2 a les coordonnées suivantes. Vous avez donc V de X est égal à V2. Maintenant, donc, V de Y égale à 0, puisque vous voyez très bien que la vitesse V2 n'a pas de composante suivant Y. On y est. Alors, pour le vecteur position à l'instant t est égal à 0, nous avons 0, 0, puisque M2 est considéré comme le point d'origine du repère considéré. Alors, vous appliquez cette fois-ci le théorème du centre d'inertie et de là, donc, vous pouvez tirer l'expression vectorielle de l'accélération. Donc, A est égal à ici, le vecteur A est égal au vecteur G, comme l'axe Y est orienté vers le bas, ce qui est normal. Donc, on aura ici AY est égal à G et AX est égal à 0. Là, maintenant, on peut tirer le vecteur position et à partir de là, on tire T est égal à X sur V2 et là, vous avez l'équation de la trajectoire de la masse petit m. Et là, donc, comme nous avons la valeur numérique de V2, vous allez effectuer l'application numérique. Maintenant, on trouve une valeur de 0,23x au carré. On y est. Alors, pour la question suivante, on nous demande de calculer la distance OM3, c'est-à-dire cette distance-là. Hein. Distance OM3. Alors, pour ce faire, comme le point M3, c'est un point d'impact de la trajectoire de la bile petit m, on va tout d'abord déterminer les coordonnées du point M3. Donc ici d'abord, le point M3 c'est un point d'impact de la trajectoire de la sphère. Alors ces coordonnées donc, doivent vérifier donc l'équation de la trajectoire. Alors on sait que le point M3 se trouve à une hauteur h qui est égale à 2 mètres. Et à partir de là, donc, connaissant l'y qui est égal à 2 mètres, on peut déterminer la valeur de x. D'accord. Alors, x est égal à racine carrée de h sur 0,23 en utilisant l'équation cartésienne de la trajectoire. Maintenant, connaissant la valeur de x, on va utiliser donc la définition. Maintenant, la distance OM3 sera égale à ici à x m3 moins x au point O, le tout au carré. Maintenant, plus ym3 moins y au point O, le tout au carré. Or, le point O qui est là, c'est un point qui se trouve suivant donc sur l'axe des ordonnées. Alors, dans la partie négative, puisque vous voyez très bien que l'origine du repère est le point M2. Donc, la partie donc, qui se trouve
au-dessus du point M2, donc les valeurs ici sont comptées négativement. Donc, contrairement donc, aux valeurs qui se trouvent maintenant au-dessous du point M2, qui seront comptées positivement. On est d'accord? Donc, le point M2, le point O a pour coordonnées, donc, x0 est égal à 0, puisque c'est un point qui se trouve sur l'axe des ordonnées. Maintenant, son ordonnée, c'est quoi? C'est égal à la longueur du pendule, petit l, qui est égal à ici à moins L, qui est égal à moins 0,8. On y est. Alors maintenant, nous avons les coordonnées du point M3. On a déjà déterminé son abscisse. On connaît donc son ordonnée qui est de 2. Et à partir de là, vous pouvez calculer la distance au M3. Et on trouve bien une valeur de 4,67 mètres. Là-dessus, je vous remercie. On se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.